Biscuit Audio Stories présente. Il paraîtrait que parler de sexe, c'est mal vu. J'ai même entendu dire que regarder du porno, c'est mauvais genre. Salut, moi c'est Mina, Je suis Jade. et vous écoutez l'épisode 0 du N'importe Q. Des câlins, Didier, des câlins. J'ai des tonnes de câlins à t'offrir. Déloque-toi. Tu retires tout, y compris le tampax. Ça manque un peu d'érotisme. Mais je ne suis pas une professionnelle, madame. Je fais ça pour développer ma personnalité. Vous savez, je les connais, les filles de votre genre. Oh, ben c'est joli ce que vous me faites voir là. Si on faisait une petite partouze. Oh, moi, plus de 3, j'ai jamais essayé. Mais dis-moi Jade, qu'est-ce que le N'importe Q? C'est bien simple, Mina. C'est une émission bimensuelle où on va parler cul, d'où la dénomination n'importe Q. Waouh, attends. C'est pas un peu trop large et bien trop gros comme sujet abordé? C'est pas la taille qui compte, Billy, mais merci d'avoir posé la question. En effet, on n'est pas là pour vous éduquer et encore moins pour vous dire comment faire la chose. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la culture pornographique. Et les images pornographiques, elles sont partout et accessibles du bout des doigts, si je puis dire. Et on va pas se mentir, on est tous et toutes un jour tombés sur du porno. Certains sont même devenus des consommateurs plus ou moins réguliers. Nous les premières, alors pourquoi pas décrypter un peu tout ça? Les tags, les films, les acteurs, les actrices, tout ce qu'Internet peut nous proposer comme contenu X. On vous propose un rendez-vous toutes les 2 semaines avec une thématique choisie par nos soins pour mettre un peu de culture porn dans nos vies et remettre en perspective un sujet tabou qui nous concerne tous. On n'a pas prétention à vous dire si le porno c'est bien ou c'est mal. On va pas vous obliger ou vous inciter à en regarder. On veut juste se poser les bonnes questions et passer un bon moment. Parce que c'est à ça que ça sert aussi le porno, à se faire du bien. Et pour cet épisode spécial, pour préparer l'émission, il y a 2 semaines, on a tiré dans le chapeau parmi plusieurs sujets le tag dont on va vous parler aujourd'hui. Et il s'intitule Stuck. Fucking stuck. Oh my god. Jackie? Ah! Oh my god, thank god. I didn't know if you were home or not. I think I'm stuck under the garbage disposal. What? I'm stuck under the garbage disposal. I just need you to help me out for a second. On a tiré le tag stuck. Et je l'avoue, ayant un petit peu de vocabulaire anglophone, je me doutais de ce que ça pouvait être, mais je n'en étais pas totalement certaine. Je commence mes recherches comme une grande, j'interroge mon pote Google, qui me répond par la plus belle des traductions, coincé. Bingo, j'ai tapé dans le mille. Je double-check dans d'autres dictionnaires, on est bien sur de l'immobilité physique. J'ajoute le mot magique qui suffit à donner un sens à n'importe quel terme, P-O-R-N, porn. Et là, ma recherche prend un tout autre visage. Pornhub, Xhamster, YouPorn et autres sites m'offrent une avalanche de choix. Lorsque j'entre sur un site, les vignettes sont toutes sans appel. Des dizaines de femmes à 4 pattes, coincées sous des lits, dans des machines à laver, sous une fenêtre et dans bien d'autres endroits farfelus. Les fesses nues, appelant à l'aide pour la plupart, fulminant pour d'autres. Comment résumer Stuck ? Une meuf pas très maligne, coincée dans un objet / lieu dont elle pourrait s'extirper sans aucun problème dans la réalité véritable. Un pro-chevalier va alors lui apporter son aide dans un premier temps, avant de succomber et de tirer profit de la situation à son avantage. La première chose qui m'a choquée, je sais pas toi, mais c'est comment les meufs elles restent coincées. Honnêtement. Mais tu sais, c'est genre, elle a juste la tête de coincée dessus, tu vois qu'il y a les épaules, tu vois. En fait, c'est drôle parce que je me suis rendu compte qu'elles ont la capacité physique de reculer, mais qu'elles ne reculent pas. C'est genre, pour essayer de se décoincer, elles continuent, elles avancent, mais elles pensent pas à reculer. En fait, elles rentrent jusqu'à la taille, C'est ça. bien cambrée pour essayer de sortir avec vraiment le cul à l'air. Alors évidemment, déjà, la meuf, elle porte toujours un mini short ou une jupe. Du coup, dès qu'elle rentre, ça se soulève. Comme ça, on voit bien ses fesses. Et tu sais, qu'est-ce qu'on fait? Elle fait « Help! I'm stuck !» Non, mais le mieux, je trouve que le mieux dans le jeu d'acteur, c'est quand ils essaient vraiment de faire semblant. Je suis tombée sur une vidéo de Fake Hotel. Et avec 2 meufs qui sont coincées sous le lit. Mais je l'ai vu aussi. En fait, pour expliquer quand même le contenu de cette scène,
le film s'ouvre. On dirait qu'ils sont dans une auberge de jeunesse d'ailleurs. Il y a une meuf qui découvre sa pote coincée sous un lit et elle essaie de la sortir en l'agrippant par les hanches. Et je sais pas si tu te souviens, mais elle la soulève avec plein de petits à-coups comme ça. Mais souvent les mecs soulevés. C'est ça, mais les mecs ils font souvent ça, c'est tu sais, ils la soulèvent, mais bah tu comprends ce que ça veut dire derrière. Oui, voilà, quoi. mais là du coup c'est vraiment absurde. En fait, c'est une sorte de comique de situation très lubrique et très pervers. C'est ça, c'est juste tu vois le mec qui va agripper les fesses de la meuf en tirant, mais tu vois de manière totalement sans sexe, Ouais. alors que tu Mais vois là- très bien. Mais là en plus, ce qui est plus drôle, c'est que c'est sa meilleure pote qui essaie de la sortir au début. Et vraiment, elle y arrive pas. Pendant que sa pote qui est en dessous, elle crie du coup genre oui viens, ça sort parce que Comment c'est la vraiment deuxième n'importe quoi. déjà, elle en vient à se coincer en dessous. j'ai en fait oublié. du coup ce qu'elle se dit c'est que bon j'arrive pas à la sortir en la tirant par les pieds donc je vais voir ce qui se passe sous le lit. Pour être honnête je ne sais pas comment elle est arrivée là mais résultat spoiler alerte la deuxième fille reste coincée sous le lit. Mais c'est Voilà. ça. Donc on se retrouve avec deux filles en culotte coincées Quand c'est sous le lit. Et ça me fait rire aussi parce qu'à chaque fois, t'as toujours une sorte d'intro, souvent avec la meuf qui est sur le lit, qui a des sextoys et qui se masturbe. Mm. Et elle fait tomber son sextoy sous le lit. Et du coup, elle va sous le lit pour chercher le sextoy. Et elle reste coincée. Et tu sais, t'as le mec qui arrive, qui voit la boîte avec les sextoys, qui voit la nana, il se penche, il voit qu'il y a un sextoy sous le meuble. Et il y va, quoi. Il se dit, bon bah allez, c'est le mood. Ah bah Tant qu'à profite, faire. tant qu'à faire. Oh bah oui, tant qu'à faire. Elle est là. Oh bon, elle est là, elle a envie. Regarde-moi ça. Parce que d'ailleurs, en général, moi, ce que j'ai vu dans ma petite session de visionnage, c'est que la plupart du temps, donc c'est la fille qui est coincée sous le lit, il y a toujours un mec qui se balade dans la maison. C'est jamais Mais c'est un trop- mec de la famille, meuf. C'est En un mec de la général, famille, voilà. tu le sais. C'est très souvent le Le beau-frère. beau-frère, mais oui, mais Le de ouf. fameux, Mais c'est tellement ça. le fameux beau-frère Ou le beau-fils. qui en plus au début veut... Ah oui c'est vrai des fois on a vu la beau-fils. mère coincée sous le lit Ah, moi, et je l'ai le vu un beau-fils millier de fois. qui vient aider la mère. Mais en plus au début quand même il vient avec un bon sentiment. Ah ouais, il dit, mais il veut vraiment la sortir de c'est ça. cet enfer. Il veut l'aider à sortir du lit. Non mais attends, je suis tombée sur une vidéo, ça me fait rire, c'est... Attends, j'ai noté la phrase tellement ça m'a fait rire. Donc c'est une belle-mère qui est coincée sous le lit. Et t'entends en fait quelqu'un dans la maison qui fait je suis rentrée. C'était un français, un porno français. Je suis rentrée. Et il voit la maman et la maman crie ok Brian, je suis dans la chambre. Je sais pas du tout comment je me suis débrouillée, mais je suis encore coincée. Et tu sais, j'ai entendu je suis encore coincée. J'ai fait mais c'est quoi cette maison? Et en fait, c'est une chaîne porno française où en effet, la moitié des vidéos, c'est la meuf, elle se coince dans tous les endroits c'est de drôle. sa maison. Avec un jeu d'acteurs français, Attends, mais... du coup on a quoi? On a sous le lit, on a la machine à laver. évidemment la Mais machine comment à tu laver. te coinces dans une machine Non, mais à laver? En plus, Explique-moi. mais c'est drôle parce que moi je suis tombée sur une autre chaîne, c'est une actrice russe. Mais elle est assez connue, hein. Son compte est certifié sur Pornhub, elle remonte ça assez souvent dans la page d'accueil. Et elle a une petite série de vidéos où elle est toujours coincée quelque part, toujours avec son beau-frère. Et genre... et pareil, il y a une deuxième vidéo, le premier truc qu'elle disait c'était « Je suis encore coincée ». Son beau-frère dit « Encore coincée, mais enfin... Oh bon, on dirait que tu le cherches Voilà. au bout d'un moment. Et du coup, ouais, et il y avait aussi la fameuse machine à laver. Mais tu sais, en plus, tu vois la meuf, tu vois qu'il y a l'espace pour sortir la tête, il n'y a pas En les tout cas, il y a de la épaules. place pour mettre une caméra. En général, il y a toujours le bah plan oui. de la... Ah mais tellement. Mais non, mais c'est pas possible. Ah non, mais c'est Parce que physiquement, c'est c'est pas possible. Enfin, Ou alors tu vraiment, paniques un peu plus que ça. Et mais attends, j'ai vu la pire situation où quelqu'un était coincé. C'est une meuf, tu vois, elle est au bureau, elle fait ses affaires de bureau, elle a des feuilles, elle trébuche et elle tombe à travers le mur. Quand je dis à travers le mur, mais genre le mur un peu en papier cartonné. Et elle se retrouve coincée. Et le titre de la vidéo, c'est « Coincée dans un trou, je lui remplis le sien pour l'en faire sortir. » Mais les traductions des pornos... parce que mais je pense c'est que c'est pépite. des traductions automatiques du site. J'allais dire c'est Google Et, Traduction. et vraiment, il y a des trucs, mais c'est n'importe quoi. Je sais pas si je l'ai vu passer celle-là, mais j'en ai vu plusieurs parce que dans mes recommandations, quand j'ai mis Stuck, il y avait Stuck Wall. Et du coup, il y avait plein de meufs qui étaient coincées dans des murs, comme ça en fait. Tu veux dire des murs, parce que moi, vraiment, mon mur, il est en carton. Hein. Oui, C'est non, tu mais passes enfin, à voilà, oui, travers le mur. C'était quand même censé être un mur dans l'histoire, dans le l'histoire, scénario, dans la narration. voilà, dans la narration. Dans la narration, il y avait un mur. Bah voilà. Mais c'est drôle parce que en fait, ça donne un peu un double comique de situation. Souvent, bah, c'est dans la famille. Tu vois, t'as le personnage masculin qui vient derrière et qui fait sa petite affaire, et t'as souvent soit la maman ou la sœur ou la copine qui arrive devant et qui fait « Bah alors ma chérie, mais t'es coincée, mais attends, on va t'aider à sortir » alors que derrière, ça y va quoi. Ah bah oui, Enfin, oui, il y a un truc où
Genre quand ils sont coincés, quand elle est coincée dans une fenêtre. Moi j'en ai vu pas mal aussi. Oui, c'est pas genre il y a une fenêtre qui, tu sais, qui se ferme Ouais. un peu de manière horizontale. Oui, c'est ça, un peu coulissante, horizontale. Oui, parce que la meuf, elle a pas ses clés au début du truc. Oui. On a vu les mêmes. On a vu les mêmes. Et c'est bien. Et genre, du coup, t'as souvent le mec. Alors, il peut y avoir plusieurs rôles masculins. Enfin, Tu veux dire de peux manière avoir. familiale En général, en général, c'est. On a vu, il y avait souvent le beau-fils. Le Parfois, beau-frère. le beau-frère, le beau-père. Ouais. Parfois, t'as le mari aussi. Ouais. Parfois, t'as un cambrioleur. J'ai pas vu quand Non, j'avais vu cambrioleur. Mais genre, dans quelle situation la meuf se coince et il y a un cambrioleur qui arrive à cet endroit-là? Mais il y en a plein avec des cambrioleurs. Mais je veux dire, mais dans quelle situation tu te coinces alors qu'il y a un cambrioleur chez Attends, toi ou alors... ou bien c'était la meuf qui cambriolait. Ça... Ah oui, non, alors je crois que c'était en fait la meuf qui cambriolait et qui s'est Ah. retrouvée coincée. Genre. Ça, c'est drôle. L'arroseur arrosé, quoi. Ah ouais, parce que je trouverais ça plus drôle, franchement, que la meuf se coince et qu'il y a un cambrioleur qui arrive par un concours de circonstances total et qui vient cambrioler, qui voit la meuf coincée le cul à l'air. Mais pareil, les meufs qui se coincent, elles portent jamais de culotte. Elles sont toujours en mini-jupe et elles portent ouais, non, jamais de culotte. oui, non. Ou alors t'as le mec qui arrive derrière et qui agrippe, qui fait « Oh mince, je suis désolée, je suis obligée de t'agripper. Oh non, oh mince la culotte, oh ça me gêne. » Et tu sais, t'as un échange entre les deux, genre « Oh bah je suis gênée moi aussi hein. » Puis des fois, pour l'aider à sortir, il retire ses vêtements, mais toujours dans un but de l'aider, pas dans un but de profiter Mais dans de quel la but? situation. Non mais d'où t'enlèves les Parce que vêtements? c'est vrai qu'une culotte, si tu l'enlèves, ça Ah bah, permettra ça plus passe mieux. facilement de sortir. Ah bah oui, mais de ouf. Mais tellement. Situation encore plus improbable. Mais bon, mieux vaut prendre ses précautions. Si vous êtes propriétaire d'un animal de compagnie, prenez garde à ne pas utiliser les objets qui leur sont destinés. Je vais prendre des exemples un peu plus concrets avec des mises en situation qu'on a pu voir sur Internet. J'ai vu coincé dans l'arbre à chat. Comment ça coincé dans l'arbre à chat? Bah, c'était un très grand arbre à chat déjà. Non mais De je veux taille dire comment... de 1 mètre avec des... Alors moi je n'ai pas de chat, donc je ne sais pas décrire un arbre à chat. Je veux dire En coincé fait, entre les branches en fait, de elle l'arbre. cherchait un objet derrière. Oui, c'est ça, entre les Mais branches de pourquoi l'arbre. les gens ne font pas le tour? Oui, faites le tour. C'est pour votre santé C'est pour votre et pour bien. votre sécurité. Faites le tour et n'essayez pas de passer à travers l'arbre à chat. Déjà parce que ça risque de l'emmerder. Et tu sais c'est quoi? C'est stock. Ce serait trop drôle qu'il y ait ça avec le lapin du métro. Genre tu te coinces les doigts dans le truc du métro. Et tu sais, tu pars avec le métro. Mais c'est horrible. Ça peut très mal tourner. Mais ouais, donc l'arbre à chat, faire très attention. Et si vous êtes plutôt des dog person, comme on dit, il y a la porte du chien aussi. La petite porte du La chien. chatière. Alors la chatière, mais alors là, c'est un truc de chien. Oui mais ça C'était s'appelle une chatière. c'était précisé dans le titre. C'était une porte de chien. Coincée dans la porte de chien, elle se fait baiser par son beau-père. Alors, j'ai vu entre les 2 sièges avant d'une voiture, Ah Et- ça me paraît réaliste. entre 2 arbres. Ça me paraît aussi réaliste étrangement. Réaliste. Bah je sais pas. Réaliste est un grand mot. Bah imagine, tu sais, Entre les 2 sièges avant d'une voiture. bah tu sais, tu te penches, tu veux aller chercher un objet qui est tombé par terre sur la plage arrière. Bah tu te penches et tu peux te je suis sûre que ça peut être faisable. J'ai envie d'y croire. Laisse-moi avoir des paillettes dans ma vie. Laisse-moi croire que je peux me coincer dans un arbre quand j'essaye de monter. Je suis sûre que c'est réalisable et je suis sûre que des personnes se sont coincées. Sûrement. Et ça se trouve, on est C'est en train vrai. de se moquer de ces personnes. Oui, pardon. Excusez-nous. Mais un truc que j'ai vu aussi, c'était... donc là, c'était avec la machine à laver. Et c'était genre un unboxing de machine à laver qui tournait mal. Attention, ça tourne Mais mal. vraiment, c'était beaucoup trop long. Il y avait genre 5 minutes d'unboxing avant qu'il se passe vraiment quelque chose. Et franchement, 5 minutes dans un porno, c'est long. Non mais attends, juste Et- un unboxing de machine à laver déjà, Non, décris-moi mais ça en parce fait, que... il y a un carton au milieu de la pièce. Bah Il y a ouais. une meuf qui ouvre le carton, Ah oui. qui enlève le plastique. Enfin, vraiment, elle déballe le truc, elle teste les boutons. Oui, c'est ce que j'allais dire, elle te montre les elle- fonctionnalités elle du ouvre- truc. Vraiment, enfin, elle montre pas les fonctionnalités, mais tu vois, elle trifouille vite fait le C'est truc. génial, mais c'est un concept Et à non, faire. c'était beaucoup trop long. J'étais genre, bon, c'est sympa. Mais ouais, mais ça allie l'utile à l'agréable. Oui. Et d'ailleurs, elle s'est coincée, donc la tête, mais les cheveux. En fait, c'est les Ah. cheveux. Je me suis dit, c'est peut-être un Un peu poil de réalisme. un poil plus crédible. Un peu de réalisme, un Voilà. peu dans le porno. Que Mais c'est juste trop la tête. bien comme concept. T'imagines, tu montres comment tu montes un meuble Ikea et ensuite tu te fais monter. C'est génial. Non mais c'est vrai. Moi, si toutes les notices d'utilisation et de fabrication elles étaient comme ça, je regarderais ça sur Pornhub. Hein. Je m'éclaterais Non, mais plus. c'est vrai, c'est un nouveau concept, les Tu sais, unboxings. tu sais, genre, tu montes ton meuble, tu découvres ta machine à laver, et ensuite tu peux te faire plaisir, tu te masturbes. 2 en 1, c'est parfait, tout le monde C'est rentre vrai. content. Mais c'est trop bien.
Ouais. Mais j'ai tapé Stuck également pour voir un peu si je trouvais que des meufs coincées. Et j'ai trouvé Stuck avec de la glu. Mais genre parce que tu sais, en stick, en anglais ça veut dire tube de colle, enfin stick, toi-même tu sais. Mais exactement, on a tous eu la même. Mais pareil, genre un mec qui se lavait les mains et en fait au lieu d'avoir du savon, il y avait de la glu. Donc le mec, je sais pas pourquoi il était excité. Donc il se lavait les mains et genre il y a quelqu'un qui a fait un piège. Ouais, j'ai pas compris le scénario. Il y avait une meuf, elle lui a remplacé le savon par de la glu. J'étais en mode ok, au nom de qui, au nom de quoi. Et le mec, il était très excité par sa pote. Donc tu vois, il commence à se masturber dans la salle de bain avec la glu du coup, et il se retrouve coincé. Et il y a la belle-mère qui rentre dans la salle de bain. Évidemment. Elle lui dit non, ne rentre pas, mais il a l'autre main pleine de glu, donc il se colle à son nichon et il se retrouve collé. Et donc la meuf, tu sais, elle décolle le nichon d'abord, elle prend une éponge avec de l'eau chaude parce que l'acte de mettre de l'eau chaude sur de la glu, ça décolle. Et du coup, c'est vrai ? Ah oui, voilà. D'accord. Le saviez-vous ? Je ne savais pas. Et du coup, elle se décolle la main et après, il lui faut du liquide chaud quoi pour pouvoir décoller les mains du chibre. Ah. Donc ensuite, ça commence. Mais je suis tombée là-dessus et je suis tombée sur un autre type de stock encore, des gens qui sont coincés dans une espèce de gros ballon en latex. Mais c'est du fétichisme en fait. Ouais. Mais tu vois, coincé dans le sens vraiment coincé, impossible de bouger. Ouais. Et tu vois juste des gens pendant des minutes entières coincés dans une sorte de gros ballon. Mais tu vois, la latex qui les moule un petit peu et en train de faire des trucs. Et genre, il n'y a pas vraiment de choses. Il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de. Non, c'est vraiment du fétichisme. C'est marrant parce que dans le même genre, j'ai vu pas mal de vidéos aussi en tapant Stuck de meufs coincées dans la boue. C'est juste des vidéos de 5 minutes où tu les regardes en train d'essayer de sortir de la boue et genre. En général, elles ont soit des petites culottes ou tu sais, elles jouent un petit peu le côté demoiselle en détresse. Mais vraiment, t'avais plein de séries de vidéos comme ça. Mais c'était pas dans SLG, tu sais, Salut les geeks. Je crois qu'ils avaient fait un moment un épisode comme ça, avec coincé dans la boue. Ça me rappelle. Je crois que j'ai découvert ça genre quand j'avais 20 ans. Et ça, des meufs qui sont avec leur VTT dans la boue, qui essayent de sortir et qui tombent et qui chutent et qui sont coincées. J'arrive pas à sortir. Cette boue est trop boueuse. Du coup, elles ont de la boue partout sur le corps. Elles sont en mini-short. Ouais, c'est vraiment, je connaissais pas du tout. Mais dans le genre dessin animé, moi je suis tombée sur un hentai. Alors, pour raconter l'histoire, c'est une jeune fille qui attend son pote dans un parc. Et donc, elle attend... du coup, tu l'as vu la vidéo ? Mais oui, mais elle attend. Elle voit un trou, il y a un trou dans l'air de jeu. Non, elle est en train de taper sur son Oui, mais elle fait tomber son portable de l'autre côté dans un trou, voilà. Et du coup, elle se penche pour ramasser son portable. C'est ça. Et tu sais, elle se retrouve un peu, en fait, elle est dans le parfait équilibre elle peut pas se pencher pour se faire tomber en avant et se redresser, mais elle a pas assez de poids pour se pencher en arrière. Et du coup, elle reste coincée en équilibre, mais c'est complètement con. Et il y a un commentaire sur cette vidéo qui dit, mais attendez, pourquoi est-ce qu'elle a pas marché autour de l'aire de jeu au lieu de passer par le trou ? Parce que les commentaires, ah là là. Il y avait des gens de bons conseils d'ailleurs. Il y en a qui étaient très sérieux et qui étaient là pour aider la pauvre fille et qui en général disaient oui, mais qui disaient, en fait, il faut que tu déplaces ton bras. Oui. Enfin vraiment des mais gens vraiment, attentifs. Il y a des gens qui croyaient vraiment. Et attentionnés. Mais oui, mais il y en a qui disaient mais soulevez le lit, bon sang. Mais enfin, vous voyez bien qu'elle est coincée, la pauvre. Mais c'était totalement ça. Mais pour revenir sur le hentai, je trouve que c'est beaucoup plus hard avec le hentai. Et les meufs, elles sont franchement 3 fois sur 4 toujours coincées dans le mur. Mais tu vois, un vrai mur de béton. Mais tu vois, genre avec la fissure, genre t'as pas la chute, mais tu vois juste, ça commence, t'as la meuf qui est coincée dans le mur. Et j'ai un commentaire qui est génial qui dit « Ça explique pourquoi Trump voulait tellement un mur. » Ça dénonce. Ah bah oui, écoute, faut aller sur Pornhub. Ah bah ouais, les débats politiques, attention. L'actualité au vitriol. Et ça me fait rire parce qu'il y a un commentaire sous une vidéo, justement, où une nana se coinçait sous un meuble de cuisine qui disait quel est le nom du meuble ? J'en recherche exactement un comme ça. Et quelqu'un qui répond derrière, ma tante, elle a le même. Ça vraiment, ça sort super bien dans sa cuisine. Mais tu vois, des conversations après les entières. débats politiques, les conseils entre internautes. Ah mais de ouf. Mais je t'avoue que quand on est tombé sur le tag Stuck, ça m'a fait penser à un mini-épisode des aventures de Winnie l'ourson. C'est un mini-épisode qui s'appelle Winnie l'ourson et l'arbre à miel. Attention. Qui est un moyen-métrage d'animation Disney qui est sorti en 1977. Et dans lequel, en fait, Winnie l'ourson... Je vois ce que tu veux dire. Mais oui, mais Winnie l'ourson, il va chez son pote Coco Lapin pour bouffer. Winnie l'ourson qui n'a pas de culotte.
Oui, non, mais. Winnie l'ourson qui porte un attends, crop top. D'où la suite de mon Rouge. histoire, exactement. Donc il va chez son pote Coco Lapin, qui l'invite à manger du miel. Et c'est comme ça qu'il s'appelle. Oui, le je mec. sais. Donc il va chez Coco Lapin, et il bouffe du miel, il bouffe. Et comme Coco Lapin, c'est un lapin, et il vit dans un terrier, bah Winnie l'ourson, il va pour sortir, et il se retrouve coincé. Donc il a vraiment la tronche dehors, avec tout le monde, qui est en mode, mais Winnie l'ourson, que se passe-t-il? Et Coco Lapin qui lui triture le cul. Et à un moment, en fait, parce qu'ils arrivent pas du tout à faire sortir Winnie du terrier, et Coco Lapin, il se dit, bon bah écoute, je vais devoir apprendre à vivre avec ça. Et il lui encadre le cul. Je te jure, il lui encadre le cul. Il lui dessine sur le cul pour faire une espèce d'œuvre d'art avec le cadre tout autour. Et il y a un autre moment, en fait, plus loin, parce que comme Winnie l'ourson, il bouge, bah, son cadre, il tient pas. C'est un court-métrage. Ah, c'est un moyen métrage, mais tu peux le trouver sur YouTube. Et à un moment, il décide de faire un fauteuil avec le cul de Winnie l'ourson. Mais putain. Je te jure, j'ai regardé Oh, mais l'épisode. la pauvre victime, Mais quoi. c'est ça, mais j'ai regardé C'est trop une l'épisode. victime. Mais je t'ai dit, mais c'est tellement sale, le mec qui porte pas de slip. Bah d'ailleurs, c'est l'un des rares, du coup, si on peut le mettre dans la catégorie stock, à avoir un homme là-dedans. Mais oui, mais je me suis posé la même question que toi, c'est où sont les hommes? Mais où sont les hommes? Ouais, c'est terrible. C'est un peu triste parce que Bah on est trop connes, nous les femmes. on hein, est c'est vraiment vrai, trop hein. connes, ouais. On n'a pas d'équilibre, on tombe, on n'arrive pas à sortir. Oui, parce qu'on est aussi souvent coincé sous l'évier. Ah oui, bah attends, la femme, voilà, elle est coincée où? Bah dans la cuisine, dans la buanderie, là, on fait la lessive. C'est ça. Ouais, non, mais elles sont toutes débiles. Et du coup, j'ai cherché Stockman. J'ai trouvé 0 vidéo avec un mec coincé. Et vraiment, je me dis, en vrai, il peut y avoir pas mal de trucs à faire. Genre, moi, je me suis dit, pourquoi pas une vidéo du Père Noël coincé dans la cheminée? Ah ouais, Tu pas vois. con. Ça pour avec Mais j'étais tombée, je crois que Avec je l'invité suis des tombée, évidemment, hein, je précise au cas où vous n'avez pas compris. mais je suis tombée sur une vidéo justement en cherchant sur un mec qui se coinçait dans une machine à laver exactement de la même manière, et c'était plutôt intéressant parce que tu vois, t'avais de l'anulingus, t'avais de la pipe Ah, avec. donc t'es tombée quand même sur une seule. vidéo. J'en ai Ah ouais. trouvé qu'une seule, vraiment une seule où Parce il y a que vraiment. moi, en vrai, je suis tombée sur une, mais il y a personne qui allait. Enfin, il n'y a pas de femme ensuite ou de mec qui profitait de la situation. Lui, il s'est juste branlé la tête coincée dans la machine à laver. Ah ouais, donc Voilà. un peu fétichiste quoi finalement. Mais c'est le seul, quoi. Il n'y avait pas une série de vidéos. Non, mais je suis tombée, du coup, tu vois, sur une vidéo comme ça, et j'ai poussé un peu mes recherches, tu vois, j'ai bien fait mes devoirs. J'ai été sur le Pornhub gay, en me disant, Ouais. bah écoute, peut-être qu'en tant Bah oui, il y aura peut-être plus de qu'hétérosexuel, choix, c'est clair. la femme, elle est soumise et tout ce que Mm. tu veux, peut-être que les gays, c'est une autre affaire. Et bah, j'ai pas trouvé tant de vidéos que ça. Ouais. J'ai trouvé des vidéos similaires avec des machines à laver, des D'accord. placards, des choses comme ça, mais j'ai pas trouvé autant de vidéos. Non, donc on est vraiment sur un truc de les femmes stupides qui se coincent partout et le mec qui profite de la situation, déjà, gros dominant qui fait du chantage. D'ailleurs, moi j'en ai vu plusieurs où c'était je te sors de là si tu me fais une Ah ouais, fellation, mais de si ouf. je peux t'éjaculer dessus, si je peux te faire une faciale. Enfin, Tout ça pour dire, finalement, être coincé, c'est vraiment une affaire de meuf, quoi. non, mais Tu vois, c'est ça. Si t'es un homme, t'as pas le droit d'être coincé, et encore. Et bah tu sais quoi, t'avais pas qu'à essayer de faire la plombière, et t'as qu'à appeler un viré plombier. Et moi, il va te réparer la tuyauterie, crois-moi que ça aurait mieux passé. Hein. Mais ouais, non, mais c'est vrai que c'est un peu triste parce que toutes les vidéos qu'on a vues, même si elles sont très rigolotes, C'est drôle. parce que en fait, C'est drôle, mais c'est pas heureuse- excitant. Enfin, tu vois, en tant que meuf, moi, j'ai pas été excitée du tout par ça. moi ça dépend. Il y en a quelques-unes qui m'ont fait rire parce que comme c'est un peu loufoque. Ouais, mais ça te fait rire, mais est-ce que ça t'excite? Est-ce que tu t'es dit, vas-y, Il y en je a vais me branler certaines dessus? qui m'ont excité, j'avoue. Après, ce qui est un peu chiant, enfin, t'en regardes une, ça va, t'en regardes 2, 3, enfin, au bout d'un moment, c'est toujours le même truc. Bah, c'est T'as ça. beau changer de lieu où tu t'es coincé, enfin, c'est toujours pareil. Et il y a vraiment un problème de consentement dans cette affaire de steak. Ah, mais de ouf. Parce que, C'est assez étrange. Un commentaire disait excusez-moi, mais cette vidéo objectifie la femme. Je vais I'm reporting this for nudity. Tu sais, Ok, c'est genre ouais. je vais le signaler. Voilà, je vais le signaler. Et en effet, tu vois que t'es un peu dans la femme objet parce que la Non, mais meuf, elle est on coincée. voit pas sa tête. Exactement, c'est ce que j'allais te dire. C'est la meuf, elle est coincée. Tu vois pas sa tête. Elle peut pas bouger ses bras Mais de c'est manière ça, en fait. générale. En fait, elle c'est peut juste vraiment c'est un pas se cul qui est débattre. levé C'est en ça. levrette Ouais. et qui vient se faire prendre. Et comme en plus elle est coincée dans un endroit qui est souvent clos, tu l'entends même pas. Bah, tu l'entends pas, elle peut pas se débattre, on voit pas sa tête, le mec voit pas son visage, enfin, il voit que ses fesses. Et du coup, enfin, t'as vraiment ce truc. C'est vraiment récurrent, la culture du viol dans les films porno et ces scènes, ce genre de scènes où le consentement, bon, on va y repasser. Mais du coup, là, ça décuple encore plus avec le stock parce que, comme on disait, elle peut pas bouger et du coup, ça laisse la possibilité au mec de prendre plus la domination.
et de passer outre tout consentement. Alors là, on a droit à déjà les attouchements, les anales surprises, l'éjaculation interne surprise, enfin tout y passe quoi. Donc c'est ça. Tu sais, t'as un peu cette sensation d'avoir un glory hole plus. C'est ça. Et ça me rappelait, je sais pas si tu vois à l'époque médiévale, les gens qui étaient emprisonnés. Tu sais, les sortes de prisonniers, ils étaient emprisonnés dans une sorte de planche. Ah, ça, j'ai déjà vu une vidéo comme ça. J'en ai cherché sur internet, mais j'arrivais pas à retrouver comment s'appelait le truc. Mais tu sais, genre ils ont les deux bras attachés dans une planche avec la tête et au même niveau, et ça me rappelait un petit peu ça. Et ça m'a énormément malaisé en fait au bout d'un moment. C'est que tu vois, au début je me marrais bien, et au bout d'un moment ça m'a malaisé ces vidéos, parce que vraiment une fois sur deux la meuf disait clairement non. Elle disait non, ne fais pas ça, non, je ne veux pas, arrête. En fait c'est ça le problème, parce qu'il y a l'autre moitié où, comme dans beaucoup de films porno, au bout de 2 minutes la meuf est en plein kiff et elle en redemande. Mais c'est vrai que là il y en avait quand même beaucoup où tout du long en fait elle en redemandait pas du tout et elle kiffait pas du tout ce qui se passait, et du coup là c'est moins excitant. C'est la culture du viol coup, puissance 1000. Enfin c'est vraiment, tu l'entends. Et la première partie de la vidéo, c'est, tu sais, je voyais, mais j'arrêtais pas de voir des mecs qui touchaient des meufs en train de dire ouais vas-y t'aimes ça, flûte, et elle qui disait bah non je n'aime pas, arrête, et j'étais en mode mais putain mais c'est malaisant quoi, j'ai même pas, enfin toi je suis pas la cible, je suis pas la cible, et je me dis la cible franchement c'est genre d'homme, je pense, d'homme qui se pose pas vraiment de questions, et j'espère qu'il ne va pas prendre ça comme un acte normal, surtout quand il voit que, comme tu dis, au bout de 30 secondes, la meuf, elle est en train de kiffer, en train de dire « Ah bah si, finalement, c'est plutôt bien, dis donc, toute cette affaire. » Mais tu vois, c'est hyper malaisant, et je suis tombée sur des personnes, enfin, sur des femmes qui étaient coincées, et elles se faisaient prendre, et elles étaient totalement silencieuses. Ah, et je trouvais ça... Putain, j'en ai pas vu. Mais je te jure, et il y avait un commentaire, et un commentaire m'a vraiment effrayée. Il y avait un commentaire qui disait pourquoi est-ce qu'elle est aussi silencieuse, et un mec en dessous qui lui répondait, mais de manière totalement sérieuse, ah bah elle est juste timide quand elle est coincée. J'étais en mode mais what the fuck, mais sérieusement. Et le nombre de vidéos, je suis tombée aussi sur une vidéo d'une meuf qui est coincée dans un fauteuil. Je pourrais pas t'expliquer tellement la position. Oui, je l'ai déjà vu. Et genre elle se fait prendre, et genre tu entends pas la meuf de toute la vidéo. Et la vidéo, elle dure vraiment 10 minutes. T'entends même pas un soupir, t'entends même pas un petit cri, même pas un truc. C'est vraiment la femme objet. C'est vraiment... Ça m'a rappelé également... tu sais, t'as les sex dolls. Donc t'as la sex doll dans son entièreté. Et des fois, t'as juste les bustes. Exactement, t'as juste le cul, mais genre le cul relevé. Avec genre, les jambes un peu pliées, enfin les jambes écartées, exactement, les cuisses écartées. Mais tu sais, t'as pas toutes les jambes. T'as juste vraiment la croupe, fesses, quoi. La croupe, autant dire comme ça. Et ça m'a vachement rappelé ça. Et ça m'a mis très mal à l'aise, quoi, finalement. Enfin, tu vois, j'aimais bien au début, ça me faisait vraiment rire, et j'avais envie de me faire plaisir devant. Mais au bout d'un moment, cet aspect culture du viol, elle est vraiment ressortie. Elle est trop forte. Elle est vraiment... Enfin, elle est déjà très forte dans le porno mainstream, mais elle l'est encore plus dans ce tag-là, parce que, comme on disait, il y avait que des femmes, et c'est que des objets. Exactement. Et c'est vrai que c'était un peu malaisant. Après, moi, j'en ai vu beaucoup où c'était plus drôle. C'était plus drôle, mais tu vois, peut-être que la pilule serait mieux passée si j'avais vu un peu plus d'hommes coincés. Ouais, mais alors là, pour le coup... Parce que tu vois, c'est à la fois culture du viol, et c'est aussi très sexiste, quoi, de dire « Ah bah oui, mais la meuf, regardez comme elle est con-con, elle se coince sur une fenêtre, c'est sûr. Elle a pas la motricité de reculer. » C'est complètement con. Même moi, au bout d'un moment, j'étais en mode « Mais mec, je me retrouve coincée sous un lit, crois-moi que je suis sortie en 2 secondes, quoi. » C'est complètement con. Et un autre truc qui m'a énormément gênée, c'est l'inceste. Ah bah, franchement, les 3/4 des vidéos, c'est des histoires d'inceste. Ce n'est que le beau-frère, faites attention. Genre vraiment, c'est hallucinant. Enfin, c'est ça, c'est genre tu te coinces dans une maison. C'est vraiment mélangé, stuck et porncest ou step porn. Pour le coup, ils sont complètement liés, parce que les 80% des vidéos que j'ai vues, c'était tout le temps des mecs de la famille. Mais totalement, et tu sais, c'est assez malsain, parce que ça te montre clairement quelqu'un qui profite de sa sœur, de sa mère. C'est ça. Même si elle finit par kiffer, hein, parce alors, que après, il y a aussi des vidéos où la fille ne sait jamais qui c'est, parce que c'est le mec qui est silencieux. Moi, j'ai vu des vidéos, par exemple, où c'est la fille qui est coincée sous le lit, un mec qui arrive derrière, donc elle pose des questions genre... Qui c'est ? Il y a quelqu'un ? Est-ce que quelqu'un... Est-ce que quelqu'un est là ? Est-ce qu'on peut m'aider ? Mais tu sens que normalement, il n'y a personne dans la maison, donc elle ne sait pas qui est cette personne, et le mec est totalement silencieux. Et lui commence à la toucher, à retirer ses vêtements et à la pénétrer. Et du coup, elle
elle n'est pas d'accord. Enfin, Bah ouais, mais c'est normal. Et tu vois pourquoi la meuf elle gueule pas un bon coup? Parce que tu vois, à chaque fois elles sont pas trop d'accord, mais c'est genre stop, oh là là, arrête. Et t'as envie de dire, mais moi il y a quelqu'un qui vient derrière moi qui me fait ça, mais je gueule ma race. Crois-moi que je te donne un petit coup de pied là où il faut, mais je gueule. Mais parce qu'apparemment, quand les fans disent non, en fait, ça veut dire oui. Enfin, tu vois, c'est cette image-là. Donc, ils pensent que c'est sexy, une meuf qui dise non. Mais donc voilà. Ouais, mais c'est... On se retrouve encore avec des... C'est un véritable problème. C'est pour ça que je suis un petit peu sortie mitigée de cette découverte, entre guillemets. Ouais. Tu vois, le tag, il était vachement intéressant et je t'avoue que je me suis vraiment bien marrée en le découvrant. Mais vraiment, plus ça allait, plus c'était malsain, quoi. Ouais. C'est plus tu vois un peu et tu te dis... est-ce que j'ai vraiment raison de rire de ça? En tout cas, moi, ça ne m'a pas excitée. C'était un peu la déception de ce petit tirage. C'est que j'ai pas vraiment été excitée. J'étais plus mal à l'aise qu'autre chose. Et je me pose la question de ce que dirait un homme, en fait, en regardant un peu la vidéo. Après, c'est un délire, hein. C'est aussi un délire de soumission. Et je pense qu'il y a des personnes Oui, c'est sûr, mais c'est juste que c'est vrai que c'est problématique quand ça va que dans un sens. Exactement. C'est Donc, quand tu vois que ça. Si t'en voyais quelques-unes, je me dis, bon, bah écoute, ça correspond à un panel, à un public qui aime bien ce genre de fétichisme et qui aime beaucoup la domination un petit peu poussée, / culture du viol. Mais il y a un moment, quand tu vois un tag et que tu ne vois que la culture du viol, que tu ne vois que des nanas déjà très cons, donc merci à la représentation, en fait, c'est ça, c'est bon, j'ai pas envie d'aller plus loin, quoi. Donc, je suis contente d'avoir découvert ça. Mais en même temps, je me dis, bon, j'ai pas loupé grand-chose en ne connaissant pas le tag. Ça tous les soirs, ouais. Exactement. Bon, bah du coup, à présent, instant conseil de sécurité. Donc, mesdames, vous avez compris, si vous faites tomber un objet sous votre lit, n'allez pas le chercher. Si vous avez fait une lessive, ne la sortez pas. Quand vous devez récupérer un objet, faites le tour. Mesdames, quoi qu'il arrive, ne vous coincez pas, parce que ça risque de tourner très mal. Bon bah voilà, c'est déjà fini. Donc on espère que cet épisode vous a plu. Et n'hésitez pas à nous suivre sur notre Insta pour être au courant des prochaines émissions. D'ici là, on se dit à dans 2 semaines. Allez, ciao! Salut, je vais me faire bourrer toute la journée, j'ai trouvé la queue qu'il me faut. Peut-être est-ce que vous la trouverez vous aussi? Hey, ciao!